Il y a une fois où tout le peuple d'Israël n'ont pas fait le jour de Kippour, et c'était très bien. De quelle époque je fais allusion? La Gemara dans Moed Katan, Daftet nous ramène l'épisode dans lequel Shlomo HaMelech a inauguré le Beth Amikdash. Lorsqu'il a terminé le Beth Amikdash, il a organisé une très belle inauguration du Beth Amikdash. Et cette inauguration du temple a eu lieu pendant la semaine de Kippour. Et les Chachamim de l'époque, les sages de l'époque, ont fait un raisonnement a fortiori qu'il fallait repousser Yom Kippour pour fêter l'inauguration du temple. C'est-à-dire qu'ils devaient fêter cette inauguration, manger de la viande, boire du vin, et cela, ils l'ont fait le jour de Yom Kippour. Mais d'un autre côté, les Juifs avaient certes écouté les sages, mais n'étaient pas tranquilles. Si bien qu'il y a une bat-kol, une voix céleste qui est sortie, et leur a dit « Ne vous inquiétez pas, vous êtes tous invités dans le monde futur », pour les rassurer. Dans cet épisode, nous voyons quelque chose d'énorme. Que les personnes veulent souvent observer la Torah à leur manière. Ils pensent que c'est ça ce qui est la volonté de Dieu. Mais d'un autre côté, il faut faire confiance aux sages qui nous disent que non, à ce moment-là, la volonté de Dieu n'est pas de faire ce que tu crois, mais de faire ce que moi je te dis. Justement, le sage sait ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'il est plongé dans la Torah jour et nuit. Mis à part le sang qui coule dans ses veines, il a de la Torah aussi qui coule dans ses veines. Donc il sait très bien ce que Dieu veut. À l'image d'une personne qui est mariée avec sa femme depuis 50 ans, il sait comment elle pense. Il n'a même pas besoin de parler avec sa femme pour savoir ce qu'elle va dire. De la même manière, les Chachamim savent exactement ce que la Torah aurait dit dans certains cas, bien qu'il ne soit pas écrit explicitement dans la Torah. Comme ce peuple-là qui ont tous écouté de transgresser Yom Kippour, malgré le fait qu'ils étaient très religieux, et de ne pas faire Yom Kippour était très douloureux à leurs yeux. Et c'était encore plus dur de se réjouir pour le Beth Amikdash. Mais on voit qu'ils ont réussi à se réjouir. Et ils faisaient 100% confiance aux sages. Et c'est peut-être cela qu'Akadosh Baruch Hu voulait pour l'intronisation du Beth Amikdash, afin qu'il fasse résider sa shrina dans le peuple d'Israël. Il voulait savoir est-ce que le peuple d'Israël allait faire confiance aux sages qui détiennent la Torah orale.